Bonjour à tous, c'est Séverine, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ma chaîne Trouver la paix et la joie et d'accueillir aussi ceux qui me suivent sur Hosanna. Soyez vraiment les bienvenus. Alors cette semaine, c'est une semaine lumineuse. Nous sommes dans la lumière du Christ. Hier, nous avons pris conscience, nous avons médité sur le fait que nous portons en nous la lumière du Christ et que nous sommes les lumières du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde, pardon. Chacun d'entre nous est une lumière pour le monde. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire être la lumière du monde. Eh bien, tout d'abord, si nous nous connectons vraiment profondément à la lumière du Christ que vraiment Jésus a mis en chacun d'entre nous, eh bien, nous allons ressentir cette lumière qui va parcourir chaque cellule de notre corps, chaque partie de notre être, et nous allons nous sentir rayonnants. Nous allons avoir un sourire qui va s'afficher sur notre visage. Donc déjà, savoir que nous avons la lumière du Christ en nous va nous amener à être souriants, à rayonner. Donc déjà, on peut avoir un sourire. Moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai déjà un sourire qui s'affiche sur mon visage. Déjà, nous allons apporter aux autres ce sourire. Et c'est franchement agréable de croiser en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, en ces temps tragiques pour les Syriens et les Turcs auxquels vraiment je pense chaleureusement et je prie pour eux. Vraiment en ces temps difficiles d'avoir quelqu'un qui a le sourire comme ça, un sourire qui est un sourire profond. Donc déjà on peut vraiment laisser cette lumière du Christ qui est en nous se répandre sur notre visage. Et déjà on va apporter quelque chose aux autres. Car oui, nous avons un devoir. Si nous sommes la lumière du monde, eh bien, ça veut dire que nous devons éclairer le monde. Et éclairer le monde, donc, au sens physique, effectivement, apporter, une présence chaleureuse. Et aussi également au sens moral. C'est-à-dire que nous allons, en fait, nous mettre au service du monde en suivant le message du Christ. Donc, éclairer le monde, c'est tout simplement, ce n'est pas si simple que ça, mais disons que c'est faire le bien autour de soi. Donc ça va commencer par, si on est témoin, d'une situation où quelqu'un est dans la détresse, eh bien on va essayer en fonction de nos moyens, il ne s'agit pas forcément de faire des choses extraordinaires, mais on va essayer d'aider cette personne. Donc, c'est-à-dire que si nous croisons, par exemple, un SDF, vraiment, le minimum du chrétien, le minimum du devoir chrétien, ça va être de lui sourire, vraiment de le regarder, vraiment avec bienveillance. C'est vraiment important. Ça, c'est vraiment, on va lui transmettre cette lumière du Christ qu'on a en nous. Et en faisant ça, on sait qu'on réjouit le cœur de Jésus. Car Jésus a dit, tout ce que vous faites à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Vous souriez à un SDF, c'est à Jésus que vous souriez. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ça. Donc c'est vraiment important. Et la démarche suivante, évidemment, ça va être de le saluer et de lui donner soit un sandwich ou ce dont il a besoin ou une petite pièce. Chacun fait évidemment selon ses moyens. Vraiment, en faisant ça, vous allez voir, si vous laissez vraiment la lumière que Dieu a mis en nous par le baptême, ça se fera facilement, sans effort, vous serez heureux. Ça sera, comme on dit, le plaisir d'offrir. Vous voyez que c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement se mettre à disposition des autres. Et on peut évidemment faire ça à des inconnus, mais on commence évidemment par ses proches. On commence par sourire à son conjoint, à ses enfants, on prend des nouvelles de ses parents, de ses grands-parents. Vous voyez, on est vraiment dans la lumière, on est dans la douceur. C'est vraiment important. Donc, on commence par des petites actions comme ça, toutes simples. Et vous verrez que petit à petit, vous allez la sentir, cette lumière, car elle est en nous. Mais comme on a vu hier,
on a souvent du mal à la laisser briller parce que on la cache. Et Jésus nous dit, c'est ça le danger. Ne cachez pas la lampe sous le boisseau. Il faut donc éclairer son entourage, éclairer les autres. Donc je vous propose, pour terminer ce podcast d'aujourd'hui, que nous fassions une petite prière au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui es venu en nous, toi qui nous as été donné par le baptême, merci de nous faire descendre en nous-mêmes, au plus profond de nous, dans notre âme, et de nous faire prendre conscience de cette lumière que tu as mis en nous. Donne-nous la grâce de toujours, nous connecter à cette lumière pour pouvoir rayonner de la joie et de l'amour du Christ en nous. Je vous propose que nous restions comme ça quelques instants. Visualisez une petite flamme, une bougie. Essayez de la ressentir vraiment dans tout votre être. À chaque moment de votre souffle, essayez de visualiser cette petite flamme qui est peut-être minuscule au début, mais qui grandit au fur et à mesure. Voilà, cette méditation sur la lumière du monde est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour propager la paix et la joie du Christ. Et je vous donne rendez-vous vendredi où je vous expliquerai comment transmettre cette lumière au monde, comment nous pouvons, en tant que chrétiens, éclairer le monde sur différents sujets et de différentes façons. Soyez bénis, très bonne journée à vous et à vendredi.